Les militants socialistes m'ont élu avec Hervé Soulignac pour les représenter en juin 2012 à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que je devrais attaquer mon 4e mandat, puisque j'ai été l'un des plus jeunes députés de France, à l'âge de 47 ans, au moment où certains commencent leur carrière politique. Moi, j'en suis à mon 4e mandat. Les militants socialistes qui ont massivement voté pour cette candidature ont exprimé le souhait de pouvoir me voir continuer cette fonction de parlementaire qui me plaît beaucoup. Vous le savez, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup à l'Assemblée nationale. Je suis très investi sur des dossiers. Le dernier dossier qui a fait parler de lui était celui des gaz de schiste, mais j'ai travaillé sur les retraites, j'ai travaillé sur la sécurité sociale, sur les problèmes de santé. Donc je suis très présent à l'Assemblée nationale, mais toujours avec ce souci d'être au plus proche des citoyens. Je pense que lorsque l'on est un élu, on doit être à la fois présent sur le terrain, en Ardèche, et je suis régulièrement sur le terrain. Je participe à des réunions, à des rencontres, à des débats. Je porte la voix des Ardéchois à Paris. Je me fais aussi entendre à Paris, et donc je suis évidemment satisfait de cette désignation. J'ai, pour certains, un long parcours politique. En même temps, cette expérience n'est pas inutile pour les Ardéchois. Cette expérience sert à l'Ardèche. Alors la question, au fond, c'est est-ce que Pascal Terrasse va continuer à être président du Conseil général, puisqu'il est député et que lui-même souhaite qu'à terme, il n'y ait pas de cumul des mandats. J'ai été aussi très clair de ce point de vue-là. Il faudra que je mette en pratique cette aspiration à ne plus cumuler les mandats. Je m'y suis engagé. C'est quelque chose que je dois à ma formation politique. C'est tout à fait normal. Donc il y aura, après, vraisemblablement, si les Ardéchoises et les Ardéchois me font confiance, un autre président du Conseil général. Mon ambition est au fond de faire gagner la gauche. Je ne peux pas imaginer, alors que ça fait 10 ans que nous sommes dans l'opposition, que la gauche soit encore une fois dans l'opposition. Nous avons besoin de gagner cette élection pour un changement. Et je crois que le discours que tient aujourd'hui François Hollande est un discours de vérité, est un discours qui dit les choses, qui aspire à un changement profond, notamment en direction de la jeunesse, en direction du pouvoir d'achat, en direction du travail et de l'emploi. On est face à un président de la République qui ment aux Français. On est face à un président de la République qui nous ferait croire qu'il n'est pas en responsabilité. Or, ça fait maintenant 10 ans qu'il est en responsabilité aux plus hautes fonctions de l'État, et la France est dans une situation dramatique. Je le disais encore récemment, il y a eu 1 million de chômeurs de plus en l'espace de 5 ans. Voilà un bilan de Nicolas Sarkozy. La réforme fiscale sur les collectivités territoriales est catastrophique. La réforme fiscale sur la taxe professionnelle coûte très cher à l'État. On voit que ce président de la République, tout au long de ses responsabilités, que ce soit ou aux côtés de Jacques Chirac ou en tant que président de la République, a privilégié une catégorie sociale, les plus aisées, pendant que, en même temps, les catégories populaires, les classes moyennes ont subi des coups de butoir qui étaient très forts, et aujourd'hui on voit une grande précarité s'installer. Quand je vois le résultat des Restos du Cœur, où près de 35% de nouveaux demandeurs se présentent au Restaurant du Cœur, des gens qui ont une activité, des retraités qui ont travaillé toute leur vie, tout ça n'est pas acceptable. Il faut un véritable changement, et ce changement, c'est à gauche qu'on le fera.